Tu dis à Dieu, Seigneur, me voici. Parle-moi. Instrument. Agis dans ma vie. Prions. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, nous sommes très reconnaissants ce matin pour te dire un grand merci. La Bible est là, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Envoie-nous ta parole ce matin afin que nous soyons guéris et éclairés. Car la connaissance a un pouvoir et l'homme ne vivra pas seulement des beefsteaks, mais des petites paroles qui sortent de la bouche. Seigneur, Adonai, ouvre ta bouche. Parle-nous au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, sois ta lèvre et à l'action. Au nom de Jésus. Père, touche nos cœurs. Que nous soyons disposés, notre corps à l'esprit pour recevoir la sémence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ce culte. Je bénis ce moment. Et je bénis ce peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le thème de ce matin, c'est le mystère de la dîme. Ça fait plus de 2 ans. Le Seigneur hier m'a parlé. Quand nous étions en prière ici, c'était à 12h. Amen. Amen. Le mystère de la dîme. Nous ouvrons nos Bibles. Dans déclaré. Au nom de Jésus. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. Ce matin, je serai édifié, béni et guéri par cette parole. Je suis la race bénie de l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai rien. Je suis la race invincible et le plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Malachie chapitre 3. Malachie 3. Verset 7. À la maison, tu peux commencer au 7e verset. Moi, je prends le 8e verset. Dans le 7e verset, ce qui me retient est que revenez à moi et je reviendrai à vous. Parce que le Seigneur sous-entend que le peuple est écarté de sa parole et de ses ordonnances. Le verset 8 dit ceci. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Ici, c'est la bouche de l'Éternel qui parle. Il dit dans les dîmes et les offrandes. Dieu dit, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez
nation tout entière. Voilà pourquoi tu verras comme dans certaines nations développées, je dirais comme les États-Unis d'Amérique, ils déboursent leur dîme chaque année. Et chaque année, ils font des dons ou des offrandes à Israël. Parce que Dieu avait dit à Abraham, je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité. Ils sont accrochés à cette révélation. Gloire à Dieu. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. On dit à la maison du trésor. Donc dans la maison de Dieu, en fait qu'il aille de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et si je ne réponds pas, je vois la bénédiction de l'annonce. Le verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui est mort et dont la garantie. Il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la ville ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. La dîme, c'est la 10e partie du revenu. On ne dit pas la 10e partie du salaire. On dit revenu. Tout ce que l'homme reçoit. Le 9/10 lui appartient. Et le 1/10 appartient à Dieu. Ou les 90 parties lui appartiennent. En Belgique, on parle de 90 parties qui lui appartiennent. Et les 10 autres appartiennent à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est un aspect, un domaine qui est consacré à Dieu. Et le diable combat le peuple. Même d'autres serviteurs ou servants de Dieu. Et ne jamais être réglo, intègre, sincère en matière de dîmes et offrandes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je sais que les gens qui sont pressés par l'esprit de la pauvreté n'aiment jamais ce message. Mais dans d'autres nations, on ne presse plus de messages comme ça. On ne presse plus. Parce que même le païen volait. Quand il vole, il sait que j'ai volé. Le souffle qui m'a permis de voler, ce n'est pas ma mère qui me l'a donné. C'est Dieu. Donc comme c'est Dieu, j'ai volé, mais je dois payer la dîme. Tout n'a pas Nigérien, alléluia. Amen. Dieu dit ceci. Vous êtes écartés de mes ordonnances. Et il dit ceci. Le peuple dit, en quoi devons-nous revenir? Je croyais que Dieu allait parler de la publicité de l'adultère. Mais ce qui m'a surpris ici, l'Éternel dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Comme l'homme est crédule, il dit, mais à quoi t'avons-nous trompé? La bouche de Dieu parle dans ton tempa, dans tes oreilles, dans ton cœur, même dans tes entrailles. Aujourd'hui, il dit dans les dîmes et les offrandes. Alléluia. Amen. La bouche de l'Éternel dit ceci. Vous êtes
la malédiction. Et vous me trompez. J'ose comprendre. Il y a certaines personnes qui gênent et qui prient, mais sont frappées de la malédiction. Et cette malédiction ne vient pas d'un homme où on peut enlever. Ne vient pas d'un oncle que je peux claquer la malédiction sans s'enlever. Mais cette malédiction vient de Dieu. Vient de Dieu. Je vois des enfants de Dieu où certains ministres font la suivi spirituelle. Des enfants de Dieu à l'église, servant Dieu aussi à l'église, mais incapables de payer la dîme. Tu es conscient de ce que j'ai dit. Incapable de payer la dîme. Et moi parfois je m'en fous de ça. C'est que je paye moi-même et je sois à jour dans mes dîmes. Mais le Seigneur m'a reproché hier. C'est pourquoi quand j'ai ouvert ma caisse hier, j'ai cherché l'argent. Je n'ai pas trouvé moi l'argent, mais je vis des enveloppes et des enveloppes de dîmes. Et le Seigneur m'a posé la question. Pourquoi ne pas révéler le mystère à tes enfants, le mystère que toi tu as compris? Et ce matin, je me réponds de cette attitude. Je croyais que tu étais déjà mature. Mais j'ai compris qu'en matière de la dîme et offrande, tu n'es pas encore mature. Voilà pourquoi je dois te prêcher. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Frère, même si tu ne dis pas Amen, c'est la parole de Dieu. Amen. Dis-le, mais la vérité, tu peux le Amen. Et la vérité peut comment maman. Amen. La dîme est consacrée à Yahweh. Lévitique 27, verset 30. Amen. Amen. Le climat est menaçant, il faut être champion pour respecter son programme de prière. La Bible dit toutes les types de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, on dit toutes appartient à l'Éternel. C'est une chose qui est consacrée à Dieu. Donc, lorsque quelqu'un touche à sa vie, il est en train de toucher à la chose qui est consacrée à l'Éternel. Et quand on touche à quelque chose qui est consacré à l'Éternel, cela veut dire on cherche des problèmes avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit vous êtes frappés de la malédiction. Le diable vient avec le piège. Quand il touche à l'argent, il te donne automatiquement la pensée. Il faut acheter ceci. Il faut payer la maison. Il faut faire ceci pour les enfants. Il faut faire ceci pour la famille. Mais l'ennemi ne te le dira jamais. Il faut payer sa dîme. Non. Quelqu'un dit Amen. Amen. La dîme est consacrée à Dieu. Et la dîme appartient à l'Éternel. Lévitique chapitre 27 verset 30. Lévitique 27 30. On dit c'est le dixième de tout de tes revenus. Quelqu'un me dit moi je ne travaille pas. Tu ne travailles pas mais on te partage. Tu ne travailles pas mais ton étoile brille, on te donne. Vous savez, même à un
certain âge, tu dois apprendre à l'enfant tout ce que tu lui donnes. Il doit enlever les 1 dixième. J'ai dit les 1 dixième pour donner à Dieu. Amen. Amen. Le 1 dixième. Le chrétien croit avoir le Saint-Esprit plus que les musulmans. Et je dis oui. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus prospères que les chrétiens? C'est parce qu'ils ont compris le mystère des données. Le mystère des données. Les genres de messages comme ça à la mosquée, on ne prêche plus. Mais toi, je dois te le prêcher. Et j'ai bien prié pour que le Seigneur te touche. Même toi qui me suis. Regardez les devoirs que vous donnez aux serviteurs de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu te donne, je prends mes 100 000. Les 90 000 m'appartiennent. Les 10 000 appartiennent à Dieu. Quand je commence à toucher les 10 000 là, c'est là où je commence à chercher des problèmes avec Dieu. C'est là où je commence à chercher la malédiction. Et c'est là où je commence à bloquer toutes mes portes. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui prient, mais en matière de bénédiction financière et matérielle, il y a des blocages. Pourquoi les blocages? Parce que quand tu manges le fruit. Au lieu mouma, tu manges le fruit. Donc tu manges tout. Bon, dis-moi, à la prochaine saison, qu'est-ce que tu vas récolter? À la prochaine saison. Ici, la Bible dit, vous me trompez. Et vous êtes frappé par la malédiction. Frère, ne cherche pas la malédiction de Dieu dans ta vie. Ne cherche pas. Ma soeur, évite la malédiction divine dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Regarde-toi. Ça fait 10 ans que tu es dans les affaires. J'ai dit 10 ans. 15 ans. Même les 5, comment on dit? Pas un tiers, un cinquième. Quel tu n'as jamais fait? Comment tu vas prospérer et dans ta vie? Quelqu'un dit Amen. Amen. Abraham a donné la dîme de tous les bitins à Melchisedec. Cherchez-moi ce verset dans Genèse. Moi je le cherche en hébreu. Hébreu chapitre 7, verset 2. 7, 2. Cherchez-moi ça dans Genèse. Frère Dominique, Hébreux chapitre 7 verset 2. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice. D'après la signification de son nom. Ensuite roi de Salem. C'est-à-dire roi de paix. Alléluia. Amen. Roi de paix. Melchisedec. On dit Abraham lui donna la dîme de tout. Mais nous disons Abraham, père de la foi. Abraham, le père de l'alliance. Parce que nous sommes régis de l'alliance que Abraham a traité avec Dieu. Alléluia. Amen. Avec Dieu. Mais lui, le père de l'alliance, a donné la dîme de tout. Je te rappelle que Noé a traité l'alliance
avec Dieu avant Abraham. Mais pourquoi l'alliance d'Abraham est une alliance forte et une alliance majeure aujourd'hui? J'ai réfléchi avec l'esprit. J'ai soutenu deux choses. La première chose, il y a 3. La première, c'est l'offrande Abraham donnant aux anges de l'Éternel. La deuxième chose, Isaac et Abraham avaient donné à Dieu. La troisième chose, c'est la dîme qu'Abraham a donné à Melchisedec. Alléluia. Amen. Ça c'est la troisième chose. Abraham donna la dîme de tout. Au roi de paix, au roi de Salem. La Bible ne reconnaît pas la généalogie de Melchisedec. On nous parle qu'il est sans père, sans origine. Donc nous comprenons qu'Abraham avait donné la dîme de tout à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les gens ne prospèrent pas. Ils croient prospérer, c'est gêner prier. Gêner prier, c'est bien. C'est être fort. C'est être puissant. Il y a des portes qui s'ouvrent. Dans des jeux de prière, si l'ennemi l'avait quelque part arrêté ou fermé, mais ces portes s'ouvrent. J'ai dit ça s'ouvre. Le porte de bénédiction en offrant à Dieu et en donnant à Dieu. Écoutez-moi bien. Il ne faut jamais livrer une bataille ou un combat à une personne qui donne beaucoup à Dieu. Tu tomberas. Même si tu es intercesseur, tu tomberas. Alléluia. Amen. Tu tomberas. Regarde très bien. Les gens qui donnent beaucoup à Dieu. Cela veut dire donner à Dieu ne rassure pas le ciel. Mais donner à Dieu impose la faveur divine. Alléluia. Amen. Je parle de la faveur divine. Oh, la faveur divine, ce sont un privilège que la personne reçoit sans des efforts tout à fait personnels. Sans forcer, il prend. Sans forcer, il reçoit. Sans forcer, c'est comme si Dieu combat à sa place. Dieu travaille à sa place. Dieu livre des batailles à sa place et lui accorde la bénédiction, le miracle au travers les données. Je parle de la dîme et offrande. Alléluia. Amen. La première chose, la dîme apporte la faveur divine et la faveur des gens. Voilà pourquoi tu verras qu'il y a des gens qui bénéficient de la faveur. Bien aimé, quand le Seigneur regarde quelqu'un par les yeux de la faveur, vous pouvez gêner cette personne, plutôt lui juger comme vous voulez. Mais aussi longtemps que Dieu le regarde, le voit avec l'œil de la faveur, cette personne aura toujours le progrès dans sa vie. Parce que la faveur de Dieu est en train de parler et de crier sur lui. Quelqu'un me dit Amen. Une personne qui a de la faveur ira loin plus que ses efforts, plus que ses diplômes, plus que ses compétences. Parce que la faveur de Dieu en lui est en train de lui réclamer à avancer, est en train de lui réclamer à prospérer, est en train de lui réclamer à aller loin. Quelqu'un entend la voix de Dieu ce matin. Amen.
Alléluia. Amen. Donc un parent qui donne, qui paye sa vie, ramène la faveur même dans la vie de ses enfants. Tu verras. Il y a des enfants où l'accident voulait se produire. Alléluia. Amen. L'accident se produit. Avant que l'accident se produise, un ange vient. Moi je vois il déplace l'enfant. Pourquoi? Parce que les dieux de l'alliance que les parents de ces enfants sont à jour dans l'alliance. Amen. 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 Je parle de la faveur. La deuxième chose, la dîme apporte la solution. La solution. Il y a des questions dans la vie, des situations dans la vie qui restera sans réponse et sans solution. Mais l'Éternel Dieu est la solution du peuple qui obéit à sa voix. Le peuple qui sont assourds dans les dîmes ou dans la dîme et leur offrande. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc la dîme apporte la solution. C'est lui qui paye la dîme. N'aura jamais une situation sans solution pendant plusieurs temps. C'est pratiquement impossible. Pourquoi? Parce que il y a un principe psychologique qui dit pas d'intérêt, pas d'action. Mais c'est un principe divin. Parce que avant que Dieu gagne le monde aujourd'hui, il a d'abord commencé lui à s'aimer. Il a d'abord s'aimé. Il a d'abord donné son fils Jésus-Christ. Donc Dieu a commencé d'abord par s'aimer pour récolter le peuple qui a cru en lui aujourd'hui. Mais nous voulons que Dieu nous donne ça. Donc c'est comme une machine. Dieu notre machine. La machine, on l'entretient. On l'entretient ni pas la machine ou la voiture. Ça cale. Alléluia. Amen. On doit entretenir la machine. Et c'est donc comme ça. Même ton corps, tu l'entretiens. Tu les laves, tu les nourris, tu les protèges. Donc tu entretiens ton corps. Mais tu n'entretiens pas l'alliance. Alléluia. Amen. Tu n'entretiens pas l'alliance. Hello. La dîme apporte la solution. Ce matin, je proclame et je déclare que la solution soit à la porte de ceux qui paient la dîme. Au nom de Jésus. Troisième chose. La dîme fait croître. Ça fait croître. Donc, il y a des gens qui croissent spirituellement, ils croissent matériellement, ils croissent financièrement, même leurs affaires sont en train de croître. La famille est en train de croître. Les opportunités sont en train de croître à cause de la dîme. À cause de la dîme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Oui. les gens sont pressés de juger Dieu. Je prie, je ne vois rien. Mais est-ce que tu es sincère? Tu es sincère. Dans tes types, tu es sincère. Quel est celui qui va accepter? Il te donne. Toi, tu es ingrat. Parce que même quand tu donnes à Dieu, tu lui donnes des choses qui ne t'écoutent rien. La Bible dit, on ne donnera pas à Dieu une brebis qui
qui a les défauts. Parce qu'une brebis qui a les défauts, c'est une brebis sans valeur. Sans côté quand même oyo le bukana. Est-ce que tu côté quand il a pris n'a même pas ma colonioso madame. Ça là sérieux. Répondre à la question. Papa dit mon bien la passe. La question peut qu'on répondre. Il y a passe. Moi, ça m'étonne. Et comme ça. Il y a même des serviteurs qui prêchent ici et des servantes qui prêchent ici. Et ça, la bassale, il faut battre à bafout d'amour la sommité. Qui ne paye pas la vie? Bafout d'amour la sommité. Tu ne peux jamais atteindre une certaine dimension. Moi, je paye le prix pour l'onction. Jusqu'aujourd'hui, je paye le prix pour l'onction. Voilà pourquoi dans ma vie j'ai prêché avec le prédicateur. Quand il tient le micro, c'est déjà connu. Cet homme, quand il prêche, aucune personne ne peut prêcher après lui. Moi j'ai prêché avec des pères, des mamans, de vieux comme ça dans mon ministère. À Tei, à Kandi, ma porte ignore ce temps, on a une porte pour soit révélation. Amen. Ça c'est le surnaturel. Alléluia. Amen. Donc la Bible fait croître. Tes affaires doivent croître. Même ton capital là. 8 ans. Faut y a 500 000 euros. Dans 8 ans. 8 ans. Comment tu es en train de bloquer l'œuvre de Dieu? 9 ans. Capital à 800 000. Il y a des gens qui ne vivent que des salaires. S'ils touchent 200 000, sa vie mensuelle, c'est seulement 200 000. Pourquoi? Parce qu'il ne paye pas la vie. Même quand le chef donne les avantages aux gens, toi tu seras oublié. Si on te donne les avantages, ne t'inquiète pas. Après avoir reçu, c'est un neveu qui va tomber malade, ou c'est ton fils qui va tomber malade. Donc c'est un virement. Tu reçois l'information aussi. Alléluia. Amen. La dîme fait croître. Fait croître. Tu dois croître. Voilà pourquoi il y a des gens, quand on ne paye pas. Quand on ne paye pas, ils plaident. Mais d'autres personnes, on ne paye pas, ils plaident, mais ils vivent. Oui, il vit. Et il affronte même des dépenses. Adèle Fipété, Lola. Amen. Néo Salingo. Amen. La protection divine. Dieu protège le travail, la source de provenance. Il protège aussi l'acteur de cette source. Parce que la personne est en train de penser, de dire, le souffle de vie ne m'appartient pas. Cela appartient à l'Éternel. Je dois honorer le souffle que Dieu me donne et les compétences que Dieu est en train de me donner. Amen. Gloire à Dieu. Quatrième élément. La dîme apporte l'ouverture des écluses des cieux. Pour répandre des bénédictions à la monnaie. Le ciel que vous voyez là a des écluses. La Bible dit, mettez-moi de la sorte en épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour les écluses des cieux.
afin de répandre la bénédiction, les cieux a des écluses. Donc pour que la bénédiction soit répandue en abondance sur toi, il faut que ces écluses-là soient ouvertes. Ce qui ouvre les écluses des cieux, c'est la dîme et les offrandes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quelqu'un te dira, j'avais manqué le matin. Mais à 15 heures, il y a quelqu'un qui est sorti de nulle part, m'a béni. J'avais un problème de 200 000. Mais à 18 heures, je l'ai réglé. Pourquoi? Parce que les écluses des cieux sont ouvertes sur lui afin de faire répondre la bénédiction. Alors allez-y comprendre. Si les écluses des cieux sont fermées, cela veut dire que la bénédiction ne tombe pas. Même quand je te regarde, je sens qu'il n'y a rien dans ta vie. Je sens. Donc quand je te vois, j'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi. Parce que toi, quand tu ne payes pas la vie, quand tu es calculé, tu peux toucher quelqu'un à Madagascar. Mon famille a beaucoup de paix. À Madagascar. Mais il y a aucun de clous. Il y a l'ol. Manini, c'est l'ol. Aucun. Même la crosse n'a pas Alléluia. Amen. Les écluses des cieux, c'est faire. J'ai compris. Quand on ne paye pas la dîme, combien nous perdons? Combien nous perdons? La personne dira, mais pourquoi celui-ci prie? Dieu n'a pas protégé son travail. Dieu ne lui a pas protégé. Mais le Seigneur te protégera en guise de quoi? En guise de quoi? J'ai une maman ici à l'école. Parmi mes filles poches, il y a eu l'oppression de l'esprit de mort dans sa famille. Et sa fille a sauté un caniveau. Elle m'expliquait elle-même, elle dit, papa, par rapport à ma taille, je ne pouvais jamais tomber dans ce caniveau. L'esprit impur, Tangi ma cause. Elle a la fracture dans le pied. Tout ça. Mais elle ne sait pas que ça. Objectif, il y a diable qui ça. Parce que oppression, on nous a dit oppression, il y a esprit de mort. Mais esprit de mort, il y a beaucoup tard. Esprit de vie. Il y a beaucoup d'esprit de vie, il y a beaucoup de protection. Parce que matriarche, il y a famille. Abraham, ma famille. Après, ça a un dixième n'est pas merci Seigneur. Église de ces appelés, mais aussi la protection divine est là. Amen. Donc quand l'accident est venu, trouver la famille est protégée. Est protégée. Et c'est comment dire là? Bon, on laisse à moi dans nos qui nous quittent un dixième au foutard. Parents, il y a moi dans nous. Il n'y a pas la protection. Comment tu les mets? Combien d'enfants on a volé leur intelligence à l'école? Les
quotient intellectuel de l'enfant a diminué. Yongalaka mwana ozanga mayele metane makoma toto. Ongalaka mwana. Mais tu n'arrives pas à chercher à comprendre. Qu'est-ce qui a fait que l'intelligence de l'enfant soit volée? L'enfant n'est pas protégé. L'enfant n'est pas protégé. Tu n'es pas protégé. Même bon, on est protégé. Quand on a tenu le roi au pécité, a-t-il dit Amen. Bible le dit Saoul était envoûté par les esprits impurs venant de Dieu. Yo moni moyibi aye anuki kaka esika mbongo ezana ndoi ya cher ayiba. Luka bien, tala bien. Omona kaki, dis me futa mama. Frère, je te dis la vérité. C'est ça mon devoir comme père. Parce que bino osaraso omona nzamba osala te omo luka o luka lisumu tina bia pasteur. Na ebi. Kolo osala te pe la père otambola bien. Yo leki na ko sa. L'église au centre le rôle engagé. Donc amener dans Nzambe na ba devoir mais biso moko ba devoir pour ça. Amen. Biso moko ba devoir pour ça. To sambela itu ali boso zui na moni yote. To sambela itu rabi balo zui na moni yote. Troisième tour il y a dossier sur un bon. Là on sambela pour na moti na sur vite, on sambela. Même la machine on la traite frère. On la traite. Yo sommes na mwalimu ake la téléphone. Mwalimu. Mais yo za voulu vous centre pour les bamiser. Amen. Mon cœur saigne quand je parle ici. Amen. Amen. La dit m'apporte l'ouverture des éclous des cieux. Cinquième élément. Ou d'autres éléments. Elle apporte la fécondité. Alléluia. Amen. La fécondité. Là où on paye la dîme. Même si la stérilité était installée, ça sera désinstallé à cause de la dîme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible déclare: dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme épiapante. Je proclame ce matin que la stérilité financière, matérielle, spirituelle, libère ta vie au nom de Dieu puissant de Jésus. La dîme apporte la promotion. 8 ans, la poste est moko. Promotion sur la télé. Sur la bien tinanza. Musicien mon baïba va solo la bien. Frère Wanda sur la bien nanza. Malgré makamuna yo toyoka ope toyebi. Église là comment on est là? Mais merci frère. Visionnaire et améfa. J'ai dit visionnaire. Le visionnaire de Méfa. C'est le frère là qui lui a acheté la voiture. Je parle d'un frère. Il est dans la musique profane, c'est un païen. Parce que mon amour tout frère Wana Moussasso. Il est venu jouer ici à Pointe-Noire. Il a appelé les représentants du MEFA. C'est un ami, il est déjà reparti. Il lui appelle à l'hôtel. Il dit: je suis venu pour les concerts. Mais avant les concerts, je dois faire les sacrifices. Il prend l'enveloppe. Il donne à l'homme de Dieu.
L'homme dit oui. Il lui donne. Il prie. Est-ce que demain je peux venir au culte? Parce que dans le roi Zalbanga, pour ceux qui sont là, il y a un secret. Mais le roi Zalbanga, il y a un mais attends, Banga dit Yaya, mais je dois qu'il offrande. Pour $100, il y a un magicien, 100 €, il y a un gangana, 100 € parce qu'il y a un tout le monde. Bon, le bâtiment, il y a 100 € parce qu'il y a 70 000. Bon, le roi il y a un magicien, 70 000. Yaya, il y a tout le monde. C'est pour dire que dans ce domaine-là, c'est lui qui a la révélation. Ils sont païens ou chrétiens. Il est béni. De quoi ça la conseille là? Ils aiment pas mal de yokati dans la plaine. Yo va pas plein on est aux oreilles, il y a pas. Et ça faveur. Et ça faveur. La promotion. Donc c'est lui qui a la promotion dans son travail. C'est qu'il est en train de monter à son bataille. La promotion dans les affaires, la promotion dans les études, la promotion dans le ministère, la promotion dans le foyer. Je prie que la promotion soit ton partage au nom de Jésus. La dîme apporte la longévité. La longévité dans les relations, la longévité spirituelle, la longévité physique, la longévité financière. Il y a des gens qui ont vécu la bénédiction pendant quelques jours. Quelques jours de gloire. Ici je parle de la longévité. Quelque chose que Dieu te donne, ça prend du temps. Quelqu'un me dit amen. Je prie que la longévité, au nom de Jésus, soit ton partage. Je suis en train d'ordonner à la mort précoce de libérer ta famille et ta vie. Au nom de Jésus, la mort spirituelle, la mort financière, la mort physique, la mort matérielle, je serai libéré dans le nom le puissant de Jésus. Bien aimé, j'ai vu la longévité dans la foi et la longévité dans le ministère. Quelqu'un me dit amen. Le secret c'est père la vie. Nous sommes en René à 2 ans, 3 ans. Après, Mili Moissa et réclamé et quitter ici jusqu'à un point 0. Je parle de la longévité. Même dans ta vie prière, dans ta vie de prière, ta vie de sanctification, j'ai dit ta vie spirituelle, tu dois vivre la longévité. La longévité. Au moment où tu as 2 mois, 3 mois, 1 année après, congé technique spirituel. Je parle de la longévité. Au nom de Jésus, la Bible m'apporte la longévité et les témoignages. Quelqu'un dit amen. Je déclare et je prie ce matin que ta vie soit une vie de témoignage. Tu ne manqueras pas toute la journée. Tu ne manqueras pas toute la semaine. Tu manqueras le matin. Mais à midi, mon Dieu te visitera. Tu manqueras à midi. Mais le soir, mon Dieu te visitera. Mon Dieu te donnera la chose. Mon Dieu te donnera la réponse. Mon Dieu te fera du bien. Il t'accordera le témoignage. Je prie ce matin que le témoignage soit ton partage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les témoignages sont ton partage. Écoute-moi très bien. Quand tu verras toujours tes charges, tu seras incapable de payer la dîme et de donner à Dieu ce qu'il te faut. Alléluia. Amen. J'ai vu les témoignages de Dieu tout le jour de ma vie. Amen. Amen. Point 2. La dîme menace des
Le premier point, on a dit ce que la dîme apporte. Le point 2, la dîme menace les dévoreurs. La Bible déclare, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Celui qui veut me dévorer et celui qui veut détruire, je le menacerai. Donc, au travers de la Bible, l'Éternel menace les dévoreurs et les destructeurs. Au nom de Jésus, celui qui veut dévorer ta vie, dévorer tes enfants, tes affaires, ta destinée, ou te détruire, j'ai dit ta dîme, les menaceront. Les dîmes le menaceront. Au nom de le puissant de Jésus, qui soit menacé par les dieux qui a créé des indiciaires. Quelqu'un me dit trop fort Amen. Ceux qui étaient environnés par la honte, leur vie était le siège de la honte. Mais au travers de la honte, c'est d'éclipser en le fondamenté de leur vie. Au nom de Jésus, le Dieu qui ôta la honte d'Abraham parce qu'il était stérile, pour sa femme était stérile, il lui a donné Isaac. Ce matin, je proclame que l'Éternel Dieu enlève ta honte, il enlève les habits de la honte de ta vie. Au nom de le puissant de Jésus, ce matin, je proclame la honte ne sera plus jamais ton partage. Au nom de Jésus, que la honte libère ta vie. Quand la honte libère, la gloire de Dieu vient s'installer dans ta vie ce matin, dans tes affaires, dans ta destinée. Au nom de le puissant de Jésus, au nom de Jésus, c'est au nom de Jésus, la gloire vient s'installer dans ta maison, dans ton foyer. J'enlève la honte. Et je place la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de le puissant de Jésus. La dîme combat la honte. Voilà pourquoi tu verras certaines familles qui étaient couronnées de la honte hier. Les filles qui étaient couronnées de la honte hier, ce sont des familles glorieuses et des vies remplies de gloire, des destinées remplies de gloire à cause de la dîme. Ça passe? Merci. Dans la dîme combat la honte, combat la douleur, combat les douleurs. Ce n'est pas pendant que je parle. Ton cœur est en train de saigner. Il y a la douleur pour un problème, une situation. Mais je prie ce matin que Dieu t'accorde la réponse et la solution. Au nom de Jésus, que cette douleur soit, je dis que cette douleur quitte ta vie. Au nom de Jésus, la douleur libère au nom de Jésus. La dîme combat l'échec. Au combattre. La perte. Au combat l'esprit. Alléluia. La dîme combat l'échec. La dîme combat l'accident. L'accident. Les abattoirs. Il y a des gens. Ils te diront, ou quelqu'un te dira, j'avais prêté la voiture, j'ai conduisé, ou j'ai prêté les taxis. Mais on a failli faire un accident, on a raté une catastrophe. Luca bien, Tala bien, Mona bien, tu verras. C'est la dîme. Parce que nous avons dit que la dîme protège. Quelqu'un dit Amen. La dîme menace. La mort intempestive. Quelqu'un dit Amen. J'ai pris que ces choses soient menacées par tes dîmes et par le Dieu de ton Père
Au nom de Jésus. La dîme menace l'oppression satanique. Les gens qui écrivent que mon Dieu vous bénisse. Amen. L'oppression satanique est combattue, menacée par la dîme. Voilà pourquoi la Bible dit que l'Éternel se souvient de tous tes holocaustes. Mais dans ces holocaustes, sur l'holocauste, il y a aussi sur l'autel de l'holocauste, il y a la dîme et les offrandes. Et l'Éternel Dieu s'en souvient. Oh, la mort est avertie. Je t'ordonne de quitter de libérer. Au nom de Jésus, l'oppression satanique, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Que tes dîmes me parlent écrit, que tes enfants me parlent écrit, devant Dieu pour t'accorder la victoire sur tes ennemis et sur tes adversaires. Au nom de le puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. La troisième chose, ou le troisième point, point à souka. La dîme n'est pas une décision pastorale. Elle n'est pas une décision pastorale, ni une doctrine religieuse, mais une alliance pour l'abondance surnaturelle. Je reprends. La dîme n'est pas une décision pastorale, une doctrine religieuse, mais une alliance pour exploiter l'abondance. La dîme, c'est une alliance pour exploiter l'abondance surnaturelle. Si tu es une bonne femme, quand ton mari prend l'argent, ton premier réflexe, c'est d'abord tes kibungi, tes bazins, tes téléphones, la provision alimentaire, les comptes des enfants, ou le réflexe, la pensée, la révélation. C'est d'abord, il faut enlever la part de Dieu. Si tu es un bon mari, lorsque ta femme reçoit l'argent, quelle est la première pensée? C'est d'abord la part de Dieu ou c'est d'abord votre part? Alléluia. Amen. Donc moi je comprends que celui qui n'est pas en règle avec Dieu dans les dîmes de ses femmes, quand il parle de la sanctification, il doit faire ça. Il doit faire ça. Il doit faire ça. Parce que la Bible dit vous me trompez. Vous me trompez. Quelqu'un qui trompe Dieu, c'est qu'il n'est pas intègre. Alléluia. Vous savez, nous voyons le péché dans l'ivrognerie, l'ivresse. Nous voyons le péché dans l'impudicité, dans l'adultère. Nous voyons le péché. Péché au biso est bien. Mais les noms d'azou bien les sous il y a besoin de refuter à mon azou. Voilà pourquoi tu verras ce que les gens ont fait dans 2 ans, dans 3 ans. Toi, tu peux les réaliser dans 25 ans. Dans 25 ans. Vous vivez dans un foyer où le mariage n'est pas encore arrivé.
Mais déjà, mariage n'a été. Boyi banzam. Boba mon Moroni no la alliance le roi. Même quand vous touchez des millions, cela n'arrivera jamais. Tala, nous allons libérer les démons boko oyo. À dîner la Saoul, il y a des dépenses. Je suis serré dans ce que je vous dis. Vous vivez l'instabilité des choses. Même sur le plan spirituel. Tout ça pourquoi? Parce que nous sommes en train, vous êtes en train de tromper, pas moi. Demandez au comptable, je dis pas moi. Vous êtes en train de tromper Dieu. Dernier verset. Est-ce que ça passe? Ésaïe chapitre 1 verset 19 à 20. La Bible dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, on dit si, c'est conditionnel. Donc si vous avez de la bonne volonté, vous payerez la dîme. Si vous êtes docile, vous payerez la dîme. Vous mangerez la meilleure production du pays. Ah, si nous voulons la meilleure production du pays, du royaume, nous devons avoir la bonne volonté et être docile. Yopé au profita. Père a été allé maman un dixième thé. Et on a fait moyen fuita et ça. Maté et silité, ngongane koki. Na oya sous la nouvelle version. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par les glaives. Car la bouche de l'Éternel m'a. Autant de verset. Comment quelqu'un dit amen. Amen. Nous voulons manger les meilleures productions du pays, de la terre. Nous devons être dociles et avoir la bonne volonté. Je mets ta conscience devant Dieu et devant toi-même par rapport au message de ce matin. J'ai dit par rapport au message de ce matin. Bien aimé, c'est facile de dépenser pour soi. Mais pour dépenser pour Dieu, il faut être un élu. Être un élu. On dit être docile et de la bonne volonté. Vous savez, si toi tu as le Saint-Esprit, il faut changer ta dimension de l'esprit. Il y a des gens, on presse le message. J'ai dit c'est la même prédication, les mêmes messages. Après avoir fini, la personne va dans la même direction de ce que Dieu a interdit. Il faut comprendre que l'Esprit Saint en toi a des problèmes. A des problèmes. Voilà pourquoi parfois nous plairons. Dieu ne fait pas ceci. Dieu ne fait pas cela. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Pour Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu?
Il y a parmi mes fils, il y a l'un de mes fils, pendant le confinement, il a marché de chez lui jusqu'à chez moi à pied pour venir payer la dîme. Yo lo ba église mais c'est kangi. L'église est kangi lo la pe kangalia. Corona. Et puis biso ba leçon na vie. Alléluia. Il a marché. Ainsi ma paix. J'ai abordé Rémi Moko, Pate Moko. Natie Mito Ikutu, il est qu'à 3 mois. Mais la vie n'a pas paix. On a besoin d'un indigène. Aniga est dans la base, Yamako Likolo Mutuna, c'est la vie des alliances. Sobo Ligena Nego Kutu là-bas, tu continues. Sobo que ça ne va pas, qu'il est là. Pour mon monde, ils ont maintenant la salle. Amen. Si vous avez un autre, non, on a des bambous et la bonne matière. On va savoir que vous avez un yo pe le la table au la corps, âme et esprit. Ose à l'ouanga. Corps, âme, esprit. Oui, mais il faut aussi un exemple. On a fait un exemple. On a vous savez, plus nous payons nos dîmes, plus le pasteur comprend la dimension que Dieu est en train de visiter ses enfants. Si on a est-ce que nous avons ou bien c'est ça la question que je me pose. On a dit, mais révèle la dimension, la taille de la bénédiction. C'est celui qui m'a donné 50 000. Il avait eu autant. Je prie Dieu pour que la fois prochaine, ça soit plus que ça. Prière à confession, Jonathan. Nous devons nous repentir. Tu te bloques toi-même. Tu bloques tes portes toi-même. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je vous remercie. On va prier. Lève-nous. Nous allons parler à Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, je t'invoque dans ma vie. Donne-moi la force surnaturelle d'être régulier. D'obéir à ta parole. De respecter ta parole et tes principes. Tu vas parler à Dieu et tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'étais rebelle par rapport à ta parole. Pardonne-moi, purifie-moi de ton sang et je veux ta faveur dans ma vie. Prions au nom de Jésus.